Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de la langue créole, mais cette fois-ci, on va l'aborder sous un angle un petit peu différent pour voir quelle est cette part dans l'identité réunionnaise. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir à nos deux invités. Michael Crochet, bonsoir. Bonsoir, Jessie. Et je vais pas dire de bêtises, mais je vais vous demander votre nom et votre prénom. Giovanni Priano, adieu. D'accord, au moins je savais que je le savais, mais des fois, on préfère éviter les bêtises à la télé. Je disais tout à l'heure, la question, c'est la langue réunionnaise dans l'identité réunionnaise. On a beaucoup parlé de ce que la loi dit, de ce que la loi impose ou pas, le cadre, mais est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir quelle est la part de la langue créole dans l'identité réunionnaise? Est-ce que vous vous êtes posé cette question déjà? Bien sûr, si on veut, pour nous, pour des militants comme nous, la langue créole, c'est véritablement le zarb-outan de l'identité. C'est la langue qui porte toutes nos bonnes émotions, tout ça que nous ressent. Tout y passe par notre langue, l'évident. Et à partir du moment où nous retrouvons pas nous, et notamment, mais je voudrais juste faire un petit retour sur la campagne qui vient de dérouler pour les législatives. Giovanni et enfin tous les autres, nous l'avons observé une chose qui est quand même incroyable. Majoritairement, toute bonne candidat, ils causent plutôt en français. De temps en temps, il a un petit causement en créole, mais majoritairement, c'est le français qui prend le dessus. Et là, il répond aussi indirectement à votre question. On mesure bien qu'aujourd'hui, le niveau, quelque part, d'aliénation dans lequel nous l'est par rapport à la question linguistique, parce que tout simplement, de monde qui représente les Réunionnais, quand vous êtes à la télé, quand c'est dans une occasion officielle, ben ils s'y mettent en français. Et je pense que le véritable problème, il commence là. C'est-à-dire que c'est quelque part aussi une façon pour tous ces mondes-là qui prétendent accéder à des fonctions de responsabilité, ben dire, ben voilà, aujourd'hui, moi, je voudrais être député, je voudrais être maire, je voudrais être, enfin, peu importe. Et ben d'abord, quand ma cause avec les Réunionnais, ben m'aborde le créole réunionnais. Ouais, c'est une démarche ils démontrent bien dans quelle manière nous les aliéner aussi par rapport à ça. Là-dessus, il y a une chose, il y a cette éducation. Combien de fois on nous a dit à l'école, parler en français? Je dois avouer que on a l'impression que notre candidat, quand même, l'a exprimé en réunionnais, et que la gagne d'ailleurs 2-3 mots-catages de la part de la population, d'une partie de la population. C'est intéressant aussi ce côté-là, c'est-à-dire on voit le bâton cause français pour gagner réussir. Quand on a un candidat, par exemple, s'il lui va ça passe de personne, mais que l'a exprimé beaucoup en réunionnais, et on peut avoir des critiques aussi dans le sens inverse. Mais je pense que c'est quoi autre question, c'est le poids de la langue, c'est ça, la place de la langue. Non, d'une part, là-dessus, on a tout fait raison, Giovanni, mais moi, ce qui me dit, c'est que à l'école, où le maman, il avait peur de lever le doigt pour donner la réponse, parce que ce n'est pas cause en français. Et c'était déjà une barrière dans l'expression, dans l'affirmation de soi. Et tout au long du cursus scolaire, c'est où les noter sur un devoir en français, pas sur un devoir en créole. C'est toute l'éducation que nous l'a eue dans la langue. Et cette éducation-là, elle n'est pas... C'est pas l'éducation créole. Il y a deux choses dans sa coudille-là que les gaillards. C'est c'est quoi l'état actuel du terrain? Il mériterait une étude sociologique, c'est-à-dire
par comment le marmaille il est entendu dans sa langue aujourd'hui dans l'école réunionnaise. C'est quoi la proportion de maîtres et de maîtresses de l'école et de professeurs du secondaire qui laissent bon marmaille exprimer azote en créole réunionnais? Je pense de plus en plus. Mais après, la question, c'est comment Bana il emmène ça pour faire réussir le marmaille et pour faire épanouir le marmaille. Et c'est là la deuxième question où ça l'est intéressant. Le deuxième point, pardon, c'est que on parle de l'évaluation, à chaque fois, il tombe être comme en français. Ben là, c'est tout le travail aussi que nous avons fait à nous pour dire que, par exemple, quand nous commençons en maternelle, quand on évalue, par exemple, le langage, capacité à marmaille, gagne nommer, décrire, raconter, tout ça là, c'est pas seulement en langue française qui doit être fait pour un marmaille bilingue. C'est dans les deux langues pour qu'il y ait un niveau au moins équivalent. C'est-à-dire que bonne marmaille, souvent des fois, on a la capacité de faire des choses en créole réunionnais. Ça aussi doit être évalué, valorisé et comptabilisé depuis la maternelle jusqu'à les niveaux au-dessus. Et après, il y aura toujours des passerelles pour passer au français et aux autres langues. Mais c'est tout un système qui doit être réfléchi et qui doit être amené d'une manière plus solide et cohérente pour que tout le monde y trouve ça clive là-dedans, autant le parent d'élève que l'élève que le système éducatif. Sauf que notre système à nous, aujourd'hui, il pointe toujours du doigt celui qui ne sait pas s'exprimer en français. Et que celui qui ne sait pas s'exprimer en français, à notre époque, était mis au banc. Oui, mais... Et pas au banc de l'école, malheureusement. Oui, mais monsieur Amoudou, la question à propos de l'apprentissage du français. Et si vous voulez, Nana, et ça, mais je pense que Giovanni, il a des compétences dans ce domaine-là. Si, depuis à peu près 15, 20 ans ou 30 ans, nous l'avons mis en place, le bilinguisme, mais peut assurer que la presque majorité des Réunionnais l'auraient été en mesure d'exprimer azote dans un français parfaitement maîtrisé. Mais on a bien compris que s'il était aussi simple que ça, aujourd'hui le bilinguisme, il serait instauré partout. Sauf que dans tout système néocolonial, déjà la première préoccupation, c'est d'évincer, de mettre sur le côté la langue, les traditions, la culture, l'histoire aussi. Et nous l'est exactement dans ce cas-là, parce qu'en 2022, nous avons eu l'occasion de développer ça ici. L'histoire de la Réunion n'est pas enseignée, les arts, traditions populaires qui doivent être présents dans l'école n'est pas là non plus. De temps en temps, bon, c'est un enseignement que les facultatifs rendent compte, c'est-à-dire que ce qui constitue le zaboutant des Réunionnais, les facultatifs. C'est-à-dire, ou prend si vous veut, ou prend pas. De manière générale, l'institution n'y accompagne pas ce que nous va appeler l'épanouissement à la fois de la langue et de l'identité. Mais je voulais juste revenir sur un aspect que Giovanni évoquait. Là, dans les récentes émissions télévisées, nous constatons quand même effectivement que Nana a des prises de parole en créole, mais que dans la tête de Moon, et ça c'est un truc qui regarde à nous, Réunionnais, nous en avons un véritable travail de décolonisation mentale à faire de notre part aussi. Nous les persuader que quand nous cause ici la Réunion, il faut absolument que nous passe par le français, que c'est la langue de pouvoir. Alors que, ici sur le territoire de la Réunion, majoritairement tout le monde y comprend créole, donc le pouvoir ici à la Réunion, c'est bien entendu que notre langue il soit mise en valeur, il soit utilisé dans l'ensemble des débats télévisés, en plus par des élus. Ce qui n'empêche absolument pas une parfaite maîtrise du français. Tous les militants comme nous, que est dans cette lutte-là, nous l'a toujours dit que nous, c'est pas les ennemis du français. Bien entendu, le Réunionnais, il doit être plurilingue, mais il faut mettre les moyens en place. Et nous répétons encore, aujourd'hui, dans l'institution éducative, même dans le système politique dans lequel nous l'est, n'en a aucune volonté de qui que ce soit de vraiment faire en sorte que, entre guillemets, le pouvoir réunionnais à travers la langue, l'identité, il soit mis en avant. Et nous peut comprendre pourquoi, parce que depuis des décennies, on en a un monopole du pouvoir que les transmis par la gauche à la droite, par la gauche et de la droite à la gauche, constamment. Et nous l'avons au milieu et les choses n'y progressent pas. Est-ce que, la question est pour vous deux, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment que nous essayions aussi de libérer un peu l'individu pour qu'il arrête d'avoir peur de cause en créole? Parce que quelque part,
même moins, des fois, quand ils rentrent dans une administration, mais ils me mettent 2 secondes avant de dire, alors, créole, français. Après, on choisit le français, plus par habitude et parce que ça passe, plutôt que d'aller prendre le créole et de ne pas savoir qui on a en face. Et surtout, parce qu'il y a quelque chose aussi, ça fait partie de ce contexte-là, quand on rentre dans un bureau, ou cause en créole, on a la personne il regarde où, la dame ou le monsieur il regarde où, et on a fait une bêtise, il faut reformuler ça en français. Voilà. C'est pour ça que, est-ce qu'il n'y a pas aussi un cadre réunionnais qu'il faut que nous revoions pour que l'individu réunionnais, lui-même, il arrête d'avoir peur de cause créole, que ce soit son cas, ou dans le chemin, ou bien dans un bureau. C'est pour ça que moi je pense que c'est une question globale, c'est-à-dire un affichage de 3 communes sur l'ensemble qui affiche Azote comme commune bilingue par exemple, dans l'administratif où ça a dit TLA et cause créole, ça c'est un gaillard, l'étape dans la fine dépassée, il faudrait que toute bonne commune l'ait comme ça, mais il faut vraiment en termes d'affichage, toute de connaissance de libre cause cette langue et que cette l'ait en droit d'être reçu aussi dans cette langue, ça aussi l'important, c'est-à-dire que l'icône que quand on rentre d'un bureau, on n'a pas forcément à poser la question français ou créole, c'est que l'autre en face va comprendre les 2 langues d'office. Et c'est ça le rôle aussi de l'école, de dire qu'on fournit le matériau, le banc de marmaille, pour vous être compétent dans ces 2 langues-là, pour vous trouver aussi votre place sur le marché du travail réunionnais. Et donc c'est un cercle. Et un est nourri l'autre. Mais, vas-y. En fait, on évoque l'éducation. Mais allons partir de tous les autres domaines, les médias, partout, dans tous les autres domaines de les institutions administratives, etc. Où, effectivement, comme Giovanni dit, on pourrait avoir, c'est quand même logique, dans un pays où 90% de la population est parle créole. Logiquement, si on suit une logique simple, il devrait faire en sorte que dans l'ensemble des services publics administratifs, l'accueil à la poste, partout, les fait en créole, les logiques. Bon, sauf que effectivement, on en a tout l'arrière-plan, on va dire, qui relève un peu de la domination culturelle que nous l'a subie pendant des décennies, qui fait que, effectivement, parfois où ça va d'un endroit, en fin de haut, on a un créole, et l'UCOS, français avec où. Alors, moi, souvent des fois, je me dis, ou les créoles comme moi, allons cause créole, les quand même beaucoup plus simple. Mais, pour résoudre ça, monsieur. Le problème, c'est la personne qui reçoit. Parfois, ils ont des consignes. On a des consignes. Et moi, j'ai eu l'occasion de rendre compte que dans beaucoup de grandes surfaces ici, à La Réunion, et même dans des institutions, ils donnent des consignes très claires en disant surtout n'utilisez pas le créole. Et ils ne citent pas le nom de certaines enseignes que les concernées par ça. Et donc, comment résoudre cette question-là? Eh bien, nana l'approche au quotidien, nana ce que nous, en tant que militants, nous peut apporter en mettant en avant la langue créole, mais il y a aussi un problème que les d'ordre politique et juridique. Il fait à peu près 20 ou 30 ans que les posés, enfin un peu moins que ça, la ratification de la Charte européenne des langues régionales, qui permettrait que dans l'ensemble des services des médias, que la langue réunionnaise les présente. Bon, la difficulté que l'est encore posée aujourd'hui en 2022, c'est que la France, c'est un des 3 seuls pays d'Europe qui refuse absolument de ratifier cette fameuse charte européenne des langues régionales. Eh bien, si nous avions ce cadre juridique posé, nous pourrions dire, bon, ben non, il faut arrêter de border la langue créole, on a une convention qu'il faut respecter, comme la Convention des droits de l'homme, etc. Et il faut faire en sorte que des dispositions à la fois officielles, institutionnelles, les pris pour que la langue y soit présente partout, dans tous les secteurs administratifs, médias, etc. de la Réunion. C'est tout. Mais se pose quand même une question, c'est-à-dire que l'individu, lui, on lui a mis dans la tête quelque chose et il va garder ça et il va fonctionner avec ça. Peu de gens s'émancipent de ce qu'ils ont, de ce qu'on leur a imposé. Mais moi, je pense que si on rassure Azote, dans le sens où ça, Azote connaît que dès que Azote rouvre une porte, le monde en face et comprend les deux,
Mais je pense que là, nous passons à notre étape encore. D'accord. C'est-à-dire que ou pose plus la question ou sans pas où en arrière-plan, parce que vous connaissez que dès que ça va dans un service public, en tout cas, mais par le service public, pas forcément privé. Oui, Encore public. privé pourrait faire aussi le même effort. C'est que La vous connaissez Poste, que l'URSSAF, la ou rouvre la Sécurité porte sociale. ou quelque chose de langue, quoi. Et Ben. on n'a point à sentir ou désavantagé par rapport à un ou par rapport à l'autre parce que c'est autre droit. Un exemple très concret qu'il existe en Corse. La collectivité de Corse a fait un gros travail sur la langue corse et actuellement, ils l'ont rendu au stade où ils passent des conventions pour l'utilisation de la langue corse, par exemple, dans tous les services, genre URSSAF, etc. Donc, c'est des conventions signées. À l'occasion, il sera peut-être intéressant de montrer ça aux téléspectateurs, parce que l'important de voir que quand on en a une volonté politique que les présente, automatiquement, on en a des engagements que les pris. Oui, donc, quand mais- le président de la collectivité corse, il signe une convention avec l'URSSAF de Corse pour que la langue corse est présente sous forme de panneaux, d'affichage, etc., sous forme d'accueil. Voilà un résultat concret de ce que nous appelle. Et on a raison, en fait, il faudrait que nous mettions en place un cadre réunionnais. Parce que, en fin de compte, nous les constamment dans un modèle à la fois de développement économique, etc., que n'a finalement, qui éloigne à nous de plus en plus de notre qualité réunionnais. Parce que ce qui est possible en Corse, on voit que les Bretons ont du mal à faire de même. On voit que la Bretagne essaye d'avoir, de mettre en place quelque chose propre à sa culture, à la langue. Oui. Mais on voit que les Bretons n'arrivent pas aussi bien que les Corses. Oui, mais M. Ramoudou, nous n'a peut-être pas le temps, mais il faudra peut-être que nous consacrions un jour une émission complète à faire le comparatif entre ce que Bonna y fait en Bretagne, en Occitanie ou en Corse, par rapport à ce que nous fait, nous, ici, dans notre pays, où notre langue est majoritaire. Mais je pense qu'il serait intéressant pour que les Réunionnaises et Réunionnais, ils comprennent dans quelle mesure, effectivement, nous sommes dans un système où, plus qui ça va, nous les en voie de marginalisation par rapport à notre propre identité. Et ça, c'est très très grave, parce que c'est la porte ouverte à la haine, au fascisme, à la xénophobie. Parce que Nana a des conséquences, et nous voit bien actuellement que Nana une montée ici dans le pays. Les dernières législatives, ils montrent bien que Nana a une montée de partis à la fois extrémistes, qui prêchent la haine, la xénophobie. Ça, c'est un signal que que nous devons prendre en compte, parce que inévitablement, nous risquons d'aller vers un essai d'affrontement, parce que l'ensemble des facteurs qui réunissent les Réunionnais en zot, bon, c'est la langue, c'est la culture, c'est le vivre en réunionnais. Ça, au fur et à mesure, s'il n'est pas pris en compte au niveau qu'il faut, nous allons aller dans un système qui peut amener effectivement à des graves atteintes à l'identité réunionnaise. Dernière question, puisqu'il me reste 1 minute. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, et de manière plus simple, parce que ça sent que ça provoque des tollés, des réactions, qu'est-ce que nous devons faire chacun à notre niveau? Et là, je le dis bien en français, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer justement de pouvoir parler créole, de cause notre créole, sans que nous sentons mal, sans que ça provoque chez nous des problèmes d'éducation que nous l'a eu avant, sans que nous la peur, sans que nous fait mal à nous, quoi. Moi, ça pas donne de conseils personne là-dessus de manière individuelle. Chacun y voit comment il emmène ça, mais je pense que c'est une prise de conscience après. Il y a des gens qui les affirmés, surtout au bande Gramoun ou de monde plus vieux, ça l'est affirmé. Ça ne va pas cause français coup parce que vous connaissez rien qu'une seule langue, c'est créole. Donc soit on comprend, soit ça va de toute façon pas d'autre chemin. Après, je pense que bon, jeunes n'a aucune difficulté non plus à manipuler les deux langues, mais après, il y a d'autres personnes où ça soit effectivement, c'est la plus honte
ou parce que la diazote, telle chose, telle manière, ou faut pas dire comme ça, ou ça les vilains, ou l'image que ça tu peux avoir. Mais c'est pour ça que je me parle de conscience, donc c'est quelque chose de global pour l'individu, mais maintenant, c'est chacun à son niveau, comment il travaille sa conscience de sa culture et de son entièreté, quelque part. Mais c'est pas, encore une fois, moi c'est ma vision, mais... D'accord. Nickel. Moi, ma reprendre juste sur la formule qu'on l'a citée tout à l'heure. Il faut que nous pose ici à La Réunion un cadre réunionnais. Aussi simple que ça, dans toutes ses dimensions, et à la fois dans le domaine culturel, social, économique, politique, il faut poser un cadre réunionnais, c'est-à-dire qu'une affaire où nous retrouve à nous, et où véritablement nous, en tant que réunionnais, nous les acteurs à part entière, en tant que réunionnais, dans le cadre de la République française, bien entendu. Jean-Yves Brianon, merci. Michael Crochet, merci pour cet échange. Merci. On aura l'occasion d'y revenir, en tout cas autant de fois qu'il faudra, pour essayer justement de définir ce cadre, parce que je crois que ça va être encore une équation à beaucoup d'inconnus, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et le pire, c'est que ça ne va pas se disputer contre les autres. C'est pas contre les autres qu'on va devoir se battre. On va devoir se battre contre nous-mêmes. Et ça va être le plus difficile. On fait avance nous-mêmes. Merci. Merci à vous. Merci, Michael. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.